il faut quand même avoir une réflexion autour de... on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel prix. Donc du coup, le débat, le virage inclusif, il faut le resituer, j'aurais presque tendance à dire, il doit être resitué dans ses lettres de noblesse en fait. Et donc effectivement, parce que nous avons aussi des personnes accompagnées qui maintenant, et c'était pas forcément le cas il y a une trentaine d'années, qui maintenant ont plus envie d'autonomie, ont plus envie d'avoir leur chez eux, et donc du coup effectivement à nous de nous adapter par rapport à ces attentes. Appelons un chat, c'est moins cher, moins coûteux d'intervenir dans le cadre du domicile, encore que ça dépend quelles sont nos prétentions dans l'intervention à domicile. Parce que sinon on fait du low cost, je sais que c'est la mode, on fait du low cost pour tout. Bon, où il faut accompagner ce mouvement, ce grand mouvement de décloisonnement. Je crois qu'on n'est pas pour la dimension de la désinstitutionnalisation complètement, parce qu'on a besoin de points de repère et de lieux qui apportent une boussole, du repère, du répit, etc. Donc un peu stable, mais il faut accompagner aussi ces mouvements-là. Il n'en demeure pas moins que pour les associations et les organismes gestionnaires, c'est comment on s'adapte par rapport à cette nouvelle demande. C'est pas le tout de dire on va travailler davantage dans les familles et moins d'enfants placés en établissement. C'est pas le tout de dire les personnes en situation de handicap, on va davantage les accompagner dans leur cadre de vie ordinaire. C'est comment nous, en interne, dans les organismes gestionnaires, on transforme l'offre de services. Comment on accompagne, et là pour le coup d'un point de vue plus managérial, c'est une logique d'accompagnement au changement, comment on accompagne les plateaux techniques, les équipes à faire face à une nouvelle façon de travailler. On n'oublie pas finalement ce qui est l'origine et c'est le sens de l'association, qui est finalement favoriser un bien-être et un bien-être ensemble. Donc il faut revenir régulièrement sur la dimension d'éthique. Ça s'est ouvert, mais en même temps, attention au mouvement constant où on est en recherche d'innovation. C'est posons les choses, et puis peut-être aussi l'évaluer avant que d'aller trop vite. J'ai cette impression, et on partageait en bureau, que quelquefois il faut être toujours dans l'adaptation, le mouvement. Il faut peut-être créer, et nécessairement, cette adaptation, ce mouvement, mais aussi voir les effets, donc se donner les moyens de l'évaluer, bien sûr avec les professionnels au premier chef.